l'invité de la matinale sur La Première. Et en direct du studio radio de La Première, nous recevons David Meyer, le porte-parole de l'intersyndicale Vichère. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour David Meyer. Bonjour. 2018, c'est l'année de la mobilisation pour vous? Alors c'est l'année déjà d'un retour aux discussions, puisque on a été stoppé dans notre élan, si je peux m'exprimer comme ça, par les élections. Il y a eu des élections. Il y a eu également une vacance du pouvoir, on va dire ça comme ça, avec un gouvernement qui n'était pas en plein exercice et donc d'extrêmes difficultés à poursuivre notre action au niveau des discussions. Et on croyait l'intersyndicale démobilisée. Il n'en est rien. Vous avez quand même été un petit peu découragé? Non, jamais, jamais. C'est un travail de longue haleine. Avec des succès divers. Là, le dernier en date, à notre sens, c'est la création, enfin, de cette autorité de la concurrence que nous avons réclamée, que nous avons demandé. Et donc là, on est invité à l'inauguration des locaux là, cette semaine. Donc, pour cette autorité de la concurrence, si je peux dire comme ça, c'est enfin, au bout de 50 combats. Et qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de cette autorité de la concurrence ? Mais une régulation du marché, voir s'il y a des ententes illicites par exemple, voir si il n'y a pas des concentrations trop importantes dans certains secteurs, voir également est-ce que la protection de marché apporte un plus à la Nouvelle-Calédonie ou bien la dessert. Enfin voilà, donc cette autorité de la concurrence, elle va, à notre sens, amener un vrai plus sur la consommation des Calédoniens. Voilà. Par contre, c'est pas c'est quelque chose qui sera assez long, c'est pas une baguette magique, il va falloir avoir des études, il va falloir comparer, il va falloir se mettre les nez dans les documents comptables, enfin voilà, ça va être long. Le consommateur a le temps d'attendre ? Jamais, on est aussi des consommateurs, donc on voit les prix effectivement qui sont à la hausse. Donc effectivement, non, on n'a pas le temps d'attendre. Alors, entrons dans le concret, David Meyer. Pour faire baisser les prix, aujourd'hui, c'est l'attente du Calédonien. Quelle solution ? Alors, baisser les prix, extrêmement compliqué. On a essayé le gel. Alors, ça n'a pas baissé, mais ça avait eu au moins le mérite de stopper l'inflation. On a essayé les moins 10, moins 15, moins 20% là, sur les produits hockey, sur les produits... Donc, c'est ciblé, c'est sur quelques produits. Après, on voit bien les dérives sur les autres. Donc ça, on laisse tomber ? On laisse pas tomber. Le gel, en tout cas, c'est quelque chose qui reste une option, en tout cas, pour la mise en place de la TGC. Je viens à la TGC, puisque la TGC, elle, par contre, ça, à notre sens, sur le moyen terme, on va dire moyen terme, c'est un facteur de baisse des prix. Voilà. Donc, par contre, il nous faut cette TGC. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on la réclame. 1 an de marche à blanc. Et puis peut-être un report, encore une fois, de cette TGC. Donc là, pour nous... C'est-à-dire la TGC ne rentrerait pas en vigueur comme prévu au 1er juillet 2018 ? Oui, il y a des craintes qu'elle ne puisse pas rentrer en vigueur. Voilà, nous avons une inquiétude sur cette TGC. Donc c'est pour ça qu'on relance... à rythme forcé, on souhaite les discussions, parce que nous souhaitons vraiment la mise en place de cette TGC. Qu'est-ce qui bloque sur les discussions, justement, sur les filières aujourd'hui ? Alors sur les filières, en fait, chacun se renvoie la balle. Nous, organisation syndicale de salariés, nous avons été dans les discussions, nous avons participé à des groupes de travail et nous avons mis sur la table des choses extrêmement sensibles pour nous. Quand on parle de temps de travail, quand on parle flexibilité, voilà, nous, ce sont des choses qui nous... qui nous plaisent pas du tout, organisation syndicale. C'était pourtant les contreparties des organisations patronales à une baisse des prix, une vraie baisse des prix. Donc quand on a eu sur la table leurs propositions de baisse de prix, là il y avait il y avait quelque part du cynisme, ou au moins, pour rester poli, voilà, c'était loin du compte. Nous, on attendait entre 10 et 20%, et si on a eu 5, c'était le maximum, quoi. Donc là-dessus, après, selon les filières. Mais on ne pouvait pas continuer à discuter sur des choses fondamentales comme ce qu'on nous demandait de mettre sur la table, et accepter, ou du moins laisser croire qu'on allait accepter 5 à 10% de baisse seulement. Non, c'était pas ça l'objectif. Ça fait des années qu'on discute, là, David Meyer.
meilleur, il n'y a pas d'avancée véritable. Il y a même un syndicat, pour ne pas le citer, FO, qui parle d'échec de l'intersyndicale. FO qui appelle d'ailleurs à une grève le 1er mars. Vous en ferez partie de cette grève ? Alors, FO appelle à la grève, FO parle d'échec. Alors, l'échec, ce serait de s'arrêter maintenant. Ça serait de s'arrêter maintenant, parce que là, ils auraient gagné. Ça, c'est clair, ça, c'est sûr. Après, la mobilisation, j'attends, moi, avant de me mobiliser, des propositions des copains de FO. Aujourd'hui, l'autorité de la concurrence se met en place. Aujourd'hui, la TGC va se mettre en place. Aujourd'hui, il y a tout un panel d'outils qui sont mis en place pour la baisse des prix. Si FO a une idée différente, s'il a une idée lumineuse sur la question, mais très bien qu'il nous en fasse profiter, quoi. Je veux dire, là-dessus, on n'a pas la science infuse, hein, et donc toutes les énergies sont les bienvenues sur ce dossier. Il y a de l'eau dans le gaz, donc, avec Force ouvrière aujourd'hui. FO qui fait partie de ces syndicats qui sont représentés à la CAFAT pour la gestion de la CAFAT. Aujourd'hui, il y a le gros point noir, l'un des gros points noirs, et il faut trouver une solution, c'est le dossier du RUAM, le régime maladie qui est déficitaire. Sur ce dossier, vous reprochez un certain nombre de choses au gouvernement. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement ? Alors sur le RUAM, juste revenir sur FO, il n'y a pas de l'eau dans le gaz. On est des organisations syndicales de salariés, on défend le même objectif. Après, c'est les méthodes ou les objectifs qui diffèrent. Enfin, pas les objectifs, c'est les méthodes. L'objectif, c'est le même, hein. Voilà, ça c'est pour la page FO. Sur le RUAM... Vous parlez de méthode, il y a justement la méthode du gouvernement, hein, la méthode de Philippe Germain que vous dénoncez également. Dénonce, oui. Alors c'est quoi ? Exact. Alors sur le RUAM... c'est un déshabillage progressif de l'assurance RUAM, de l'assurance maladie. Quand je dis déshabillage, on crée la TSS. Hein, on crée la TSS en même temps que la mise en place du RUAM en disant que ça va abonder les comptes sociaux. Cette TSS, au départ, est fléchée vers le RUAM. Ce fléchage disparaît. On n'attribue plus directement au RUAM la TSS. On la ventile via l'Agence sanitaire et sociale. Ensuite, on crée la CCS. Même principe, c'est pas affecté. Ensuite, on crée des exonérations de cotisations pour soutenir l'emploi. Très bien, mais comment on les finance ? Comment les finance-t-on ? À cette époque, l'argent, on va dire en Nouvelle-Calédonie, coulait à flot et il n'y a pas de réflexion sur le financement de ces exonérations. À l'époque, on nous dit, ne vous inquiétez pas, le gouvernement les compensera. Nous souhaitions une inscription dans la loi que toute exonération ou toute diminution de cotisation soit compensée au franc le franc par les pouvoirs publics. Là-dessus, rien n'est fait. Donc, au final, on se retrouve avec un sous-dimensionnement des cotisations du régime et un accroissement continuel des dépenses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le RUAM est en réelle difficulté. Ouais. Oui, il faudra donc trouver des solutions et se mettre autour de la table pour en discuter. David Meyer, vous restez avec nous. On se retrouve en radio à partir de 7h05. Pour les auditeurs de la télé, ils peuvent nous retrouver donc en radio. Merci. C'était